Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter le prix du bonheur. Il s'agit d'une bande dessinée écrite par Pierre Bordaberry, docteur en psychologie et illustrée par Thierry Gloris et Sergio Melia. Pierre Bordaberry est un créateur de vidéos sur YouTube et sa chaîne, nommée PsychoQuack, vulgarise les recherches récentes dans le domaine de la psychologie. La BD s'attache à faire le tour de ce que la psychologie peut apporter à notre compréhension du bonheur. L'ouvrage débute en narrant les circonstances de la rencontre du dessinateur avec PsychoQuack. Mais très rapidement, l'auteur entre dans le vif du sujet, la définition du bonheur, ou plutôt l'absence de mesure objective de celle-ci. On pourrait croire le sujet clos, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un faisceau d'indices, de critères indépendants dessinant le contour du champ d'application du bonheur. Ces indices sont au nombre de 3, les expériences positives, les expériences négatives et la satisfaction de vie. Paraissant soit évidents, soit nébuleux, ces critères sont explicités par l'auteur. Le rôle des émotions étant important pour analyser ce qui rend un événement positif ou négatif. L'auteur est brillamment épaulé par le dessin de Thierry Gloris et la couleur de Sergio Melia. Le livre est essentiellement un dialogue entre l'auteur et le dessinateur, et la mise en scène rend la lecture très fluide. L'auteur évoque régulièrement ce qu'en disaient les philosophes avant que la psychologie ne cherche à y apporter son expertise scientifique. Les deux se complètent et PsychoQuack nous explique les différents éléments à prendre en compte pour parler de bonheur. Le corps, l'inconscient, autrui et la situation sociale. La BD aborde en dernier les besoins humains qui permettent l'apparition du bonheur, l'autonomie, la compétence et la proximité sociale. La conclusion de l'auteur est une pilule douce amère. Le poids de la société est tel qu'il lui paraît difficile de pouvoir réellement aider ses patients. La dernière partie de l'ouvrage montre à quel point nos choix de société pèsent sur les individus, car ils ne prennent pas en compte les besoins cités plus haut. Pour autant, c'est une lecture qui ne se veut pas défaitiste ou pessimiste. Elle offre des pistes de réflexion sur l'étendue de notre capacité à influer sur notre destinée en tant qu'individu. Le titre du livre nous rappelle qu'il ne fait pas qu'expliquer ce qui constitue le cheminement vers le bonheur. Il y a aussi un prix à payer pour être heureux. Et ce prix ne peut être seulement payé par l'individu. On retrouve dans ce livre le style direct, mais intellectuellement exigeant, du créateur de contenu sur YouTube. La lecture est de plus facilitée par le sens de la mise en page du dessinateur. L'ouvrage se lit d'une traite, comme un roman policier, à la recherche de ce qui a tué le bonheur. Un de ses plus grands bienfaits est de déconstruire l'idée que celui qui veut peut, ou que ceux qui sont malheureux l'ont forcément mérité. Rien que pour cet éveil à la bienveillance, le livre vaut le coup d'être lu.